De tout cœur, je te magnifie. De tout cœur, je t'honore. De tout cœur, je te bénis. Qui est comme toi, qui est élevé comme toi, qui est exalté comme toi, qui est glorifié comme toi. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Yes. Lève ta main, bénis la journée d'aujourd'hui. Bénis la journée d'aujourd'hui. Si vous pouvez m'aider à mettre le son pour les milliers de personnes qui prient en ligne. Il ne faut pas que tous les jours on vous fasse une remarque. Ça devient démoniaque. Alors, prie pour la journée d'aujourd'hui, le 21. C'est le 21 aujourd'hui? Le 21 février. Bénis 21 février du matin au soir. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu t'accompagne. Tout ce que tu vas faire, que ça soit béni par Dieu au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions pour le 21. 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 Le 21 février 2026. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous accompagne. Si vous allez sortir, bénissez votre sortie. Si vous allez faire des affaires, bénissez vos affaires. Si vous allez aller travailler, bénissez votre travail. Si vous allez dormir, bénissez ceux qui dorment. Si vous allez accompagner, vous allez aller à l'école, à l'université, bénissez l'université. Demandez la grâce de Dieu. Demandez la main puissante de Dieu. Demandez la sécurité de Dieu. Demandez la couverture de Dieu. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu combatte pour vous. Que Dieu vous fasse réussir. Que votre journée soit bénie dans le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur combatte pour vous. Là où il y a des pièges, que Dieu vous épargne. Là où il y a des combats, que Dieu vous épargne. Au nom de Jésus, que le Seigneur se manifeste en cette journée d'aujourd'hui. Tout ce que nous allons faire, priez pour les membres des familles, priez pour les enfants, priez pour vos épouses, priez pour vos époux, priez pour vos parents, priez pour vos frères et sœurs. Demandez à Dieu la bonne santé. Demandez à Dieu la bonne santé. Demandez à Dieu la couverture. Demandez à Dieu la sécurité. Demandez à Dieu sa main. Nous prions que Dieu lève sa main et que des victoires nous soient accordées aujourd'hui. Toute la gloire à Jésus. 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 Bénissez le matin. Bénissez le soleil d'aujourd'hui. Quand il va se lever, qu'il se lève avec vous. Quand il va se lever, qu'il se lève avec la grâce de Dieu. Quand le soleil va se lever, qu'il se lève avec la bénédiction. Demandez à Dieu la bonne santé durant toute la journée d'aujourd'hui. Demandez à Dieu de bénir chacun de vos déplacements. Que Dieu bénisse les allées, que Dieu bénisse les retours. Demandez à Dieu de vous surprendre dans la journée d'aujourd'hui. Que la grâce de Dieu vous surprenne aujourd'hui et que sa main soit avec vous. Priez pour que nous marchions dans la sanctification, loin de la colère, loin des ressentiments. Que Dieu nous aide à marcher dans la sanctification en cette journée d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous épargne de la colère, que le Seigneur nous épargne des crises, que le Seigneur nous épargne des problèmes compliqués. Nous bénissons Dieu et bénissons la journée. Toute la gloire à toi, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dernière prière, si tu peux intercéder pour quelqu'un. C'est le début d'une nouvelle journée. Peut-être qu'il y a un cas de quelqu'un qui est malade. Peut-être qu'il y a une personne, tu sens vraiment que tu dois prier pour elle. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Tu sens que tu dois prier pour quelqu'un qui t'a partagé un problème, une collègue de travail. Prie pour quelqu'un, prie pour quelqu'un. Dis à Dieu, aujourd'hui le 21, je veux que tu visites elle. Peut-être que tu as un cas de quelqu'un qui est en coma.
Peut-être tu as quelqu'un qui n'a pas bien dormi. Prions et après nous allons nous rasseoir. Donc intercède pour une personne qui te passe à l'esprit. Tenons-nous en intercession. Tu pries juste pour quelqu'un que tu sens dans ton esprit. Que tu sens dans ton esprit. Peut-être que cette personne est attaquée. Peut-être que cette personne est attaquée. Demande à Dieu d'être avec toi. Demande à Dieu de te protéger. Demande à Dieu de veiller sur ta vie. Père, je prie pour tous les sujets que les gens m'ont envoyés. Je te demande de manifester ta gloire. Je te demande de visiter des gens au nom puissant et glorieux de Jésus. J'intercède pour tous ceux qui sont malades. J'intercède pour tous ceux qui passent par des moments difficiles et qui ont besoin d'un soutien dans la prière. Je prie pour toutes les personnes qui sont attaquées et qui ont vécu des moments très très compliqués. Nous te demandons dans le nom de Jésus de pouvoir nous faire grâce, de pouvoir manifester ta gloire, de pouvoir agir, de pouvoir se manifester, de pouvoir étendre ta main. Libère les documents, libère la grâce, sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés. Que la main du Seigneur soit avec nous. Nous intercédons pour les membres de nos familles. Nous intercédons pour nos frères. Nous intercédons pour nos enfants spirituels. Nous intercédons pour nos parents. Nous intercédons pour les femmes qui cherchent des enfants. Nous intercédons pour les femmes qui sont enceintes. Nous intercédons pour tous les cas de maladie. Les gens qui sont aux urgences. Les gens qui ont perdu, qui sont peut-être en coma maintenant, des gens qui sont victimes des attaques spirituelles, nous te demandons, Dieu, de manifester ta gloire. Lève-toi, Dieu de miséricorde, manifeste ta gloire. Nous prions que ta main soit avec nous. Je prie pour ceux qui prient avec nous en ligne. Je prie pour ceux qui prient avec nous en présentiel, ceux qui sont dans la route, oh Dieu. Manifeste-toi, Père, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié en bénissant la journée du 21. Au nom de Jésus, quelqu'un dit avec moi Amen. Mettons-nous en acclamant le Seigneur. Amen. Voilà, la journée vient de commencer. La journée vient de commencer. Nous rendons grâce à Dieu. J'espère que tu peux baisser le son quand je parle, please. Merci. Voilà. Il y a la pluie. C'est le ventilateur. Ah, j'allais dire, Dieu nous a bénis. Hein? On est dans un pays béni. Alléluia. Bonne journée à vous tous. Et bonne journée. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Vous avez tenu 3 jours. Vous avez fait le jeûne. Sûr? Les gens qui répondent oui vite, vous n'avez pas jeûné. Qui a jeûné le premier jour? Deuxième? Troisième? Qui ne savait pas qu'on est à jeûne aujourd'hui? Et comme tu ne savais pas, je t'informe. Parce qu'à 7 heures ici, tu n'as pas encore mangé. Donc, gloire à Dieu, tu peux seulement commencer seulement ton jeûne aujourd'hui. Béni de vous avoir eu depuis jeudi. Nous avons prié ensemble jeudi, nous avons prié ensemble vendredi et nous allons terminer notre prière aujourd'hui. Je rappelle les modalités de jeûne. Je vous avais dit que depuis le premier jour jusqu'au dernier, nous allons prendre simplement la soupe et le pain le soir. J'ai vu beaucoup de gens ici qui m'ont même dit que eux, ils ne mangent même pas. J'ai vu des mamans qui m'ont dit, oh, vous êtes où? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ici, nous on ne mange pas. Donc on a voulu faire ça seulement à jeûne. Donc il y a des gens, au-delà du jeûne, manger là, ils ont dit non, 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 nous on va y aller comme ça. 3 jours, c'est quoi? Donc Dieu vous bénisse, qu'il vous exauce et qu'il combatte pour vous. Alléluia. Beaucoup de force à chacun de vous. Il ne nous reste que la soirée d'aujourd'hui. Et vers
vers minuit juste, vous pouvez même préparer votre kwanga. Mais ce n'est pas bien d'avoir fait un long jeûne, après tu commences avec un repas consistant. Médecin de nuit. C'est comme ça que j'ai pris pour toi que quand on va couper le jeûne, tu commences avec des petites choses pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on a déjà chanté pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur? Je veux te chanter, Seigneur. Oui, Jésus est mon sauveur. On y va. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Moi, je le redirai encore. Que pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Moi je le redirai encore. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Oui, voilà pourquoi je l'acclame. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Oh, que chaque jour, à chaque heure, en moi tu es ta demeure. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Voilà, bienvenue au jeûne d'Esther. Amen. Voilà le premier sujet pour lequel nous allons prier. Esther, dans la Bible, a fait un jeûne parce que des gens avaient pris une décision contre eux. Quelqu'un, comme vous lisez dans Esther, déjà chapitre 3, chapitre 4, vous allez voir qu'il s'agissait d'un roi, d'un homme qui s'appelait Aman, qui avait pris une décision. On va commencer à lire. Prenez vos Bibles, on va lire Esther. Juste après qu'on ait lu, je vais vous donner les sujets de prière. Esther, quand vous lisez le verset, vous commencez déjà par le verset 3. Vous commencez par le verset 3, vous allez découvrir pourquoi Esther est entrée à jeûne. Le verset premier commence par dire, après ces choses, le roi Assuérus fit monter Aman, fils d'Amenada, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et le plaça sur un siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui.
Tout a commencé avec l'élévation de quelqu'un. Aman est élevé par Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a par le roi? Et dès qu'il est élevé par le roi, il veut que tout le monde puisse l'acclamer. Aman, c'est le genre d'autorité comme ceux qu'on voit. Il y a des autorités comme ça ici. Il devient seulement chef de quartier. Il veut que tout le monde commence à le chanter. Boss commence à l'appeler. Aman, c'était le genre de ces personnes-là. Maintenant, je vous dis ce qui s'est passé. Première chose, je prends Esther chapitre 3, je prends le verset 10. Quand Aman s'est rendu compte que Mardoché ne se mettait pas à genoux devant lui, il a décidé d'exterminer tous les Juifs, Mardoché et tout son peuple. Je vous explique ça pour dégager le sujet de prière avec lequel nous allons commencer tout à l'heure. La Bible dit que pour tuer tout un peuple, premièrement, Aman est allé consulter des devins. Si vous voulez comprendre ça, lisez le verset 7. Le verset 7 dit, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus. C'était à quel mois? Non, vous n'avez pas lu? C'est le 40e mois. Le premier mois, regardez, si vous lisez bien, le premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman. Pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Aman a commencé à consulter les devins contre les enfants d'Israël et il a fait ça pendant 12 mois. Est-ce que vous vous imaginez qu'il a commencé ça au premier mois? Et tous les jours et tous les mois, le gars ont jeté le sort devant lui pour détruire les enfants d'Israël. Vous savez, parfois, pendant que vous ne priez pas, les gens qui veulent vous faire du mal font parfois des sacrifices extrêmes. Hein? Et vous n'êtes pas d'accord. Hein? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que quelqu'un se décide de consulter les devins? Et la Bible dit pour chaque jour, pour chaque mois, depuis le premier mois jusqu'au 12e mois. Ça veut dire que quelqu'un se décide, il prend ton nom, il part avec ça devant des gens, en train de dire que telles les choses lui arrivent, que telles les mauvaises choses lui arrivent. Il n'a pas préparé ça pendant 3 jours. C'est le genre de personne qui a fait ça pendant 12 mois. Maintenant, imaginez-vous, tu as 12 mois comme ça, après, tu te bats avec quelqu'un qui a 12 mois. Deuxième chose que Aman a fait. Deuxième chose que Aman a fait. Lisez le verset qui suit. Le verset 8. La Bible dit, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles des peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Deuxième chose que vous allez voir, Aman, pour tuer les enfants d'Israël, il s'est arrangé pour s'associer à quelqu'un qui était plus fort que lui pour combattre. Parfois, quand les gens veulent vous détruire, ils ne vous détruisent pas seuls, ils s'associent. C'est comme ça que tu as l'impression qu'au travail, tu as tellement de pression, mais tu pars en famille, tu as des pressions, tu rentres dans ta belle famille, tu as des pressions. Parce que quand on dirige un combat contre toi, au-delà de toutes les pratiques spirituelles qu'on peut faire, les gens peuvent s'associer. Vous êtes avec moi? Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc Aman se décide de s'associer, non pas à quelqu'un de petit, hein. Il s'associe au roi, parce qu'il savait que le roi a le pouvoir décisionnel. Donc le roi, c'est celui qui prend la dernière décision. Si je me lie au roi, ce peuple ici va disparaître. D'abord, je prie Dieu que tous ceux qui vont s'associer contre toi, que Dieu les conforte. Troisième chose, lisez le verset qui suit. La Bible dit, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte devant le roi. Allez sur Google seulement. Vous retournez dans le temps ancien. Vous prenez 10 000 talents d'argent. Vous mettez ça sur Google. Vous mettez l'équivalence en dollars. Vous allez comprendre combien ce gars a payé pour tuer tout un peuple.
pour faire disparaître Mardochée. Vous me comprenez? Combien il a payé? Parfois, quand vous subissez des pressions, ne pensez pas que ces gens ne font pas des sacrifices. Parfois, les gens ne comprennent pas quand on dit à quelqu'un, associe à tes prières les offrandes. Toi, tu dis, ah, les pasteurs là veulent s'enrichir. Le gars ici, faites la correspondance. Entrez d'abord dans votre Google. Parfois, il faut faire des correspondances. Hein. Vous mettez seulement 10 000 cycles d'argent. Peut correspondre à combien de dollars actuellement. Voilà. Comme ça, on fait une belle étude ensemble. Il faut lire la Bible comme ça. Tu as une idée de combien le gars a dépensé. Je veux que tu trouves ça. Moi, je ne vais pas te donner le montant. Je veux que ça vienne de toi. Ça vient de toi. Tu as trouvé? Donc, on est à trois choses qu'il fait. Premièrement, il a fait quoi? Oh, vous n'êtes pas avec moi. Premièrement, il a fait quoi? Il a consulté des féticheurs. Deuxièmement, il a fait quoi? Il s'est associé. Troisièmement, il a fait quoi? Il a payé de l'argent pour faire disparaître quelqu'un. Qui a trouvé le montant? Bon, je vous donne maintenant l'idée. Parce que si moi j'avais dit ça, vous allez dire que j'exagère. Ça donne combien? Hein? Le gars a dépensé à peu près 600 millions pour faire disparaître tout un peuple. Je ne suis pas en train de vous parler des petits montants. Ce combat qui a amené Esther dans un jeûne de 3 jours, ce n'était pas le genre de combat où tu te lèves comme ça, hein, tu es en train de prier. Seigneur, je te loue, je te magnifie, je te psalmodie, je brise les puissances de ténèbres au nom de Jésus. Et ce n'est pas le combat de Français. C'est le genre de combat où quelqu'un se décide de payer à peu près 600 millions. Je voulais que tu entres sur Google. Il y a même d'autres qui vont vous dire que il y a même d'autres, parce que les cycles ont changé avec l'évolution. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire qu'en réalité, le montant correspondait à 836 millions, quelque chose comme ça, de dollars, US. Tu peux le mettre en euros comme tu veux. Mais c'était beaucoup d'argent. Donc le gars a même dit au roi, si seulement ce peuple disparaît, voici autant d'argent qui va entrer dans ton compte. Parfois tu te demandes même, pourquoi j'ai autant de pression? Ce que vous ne comprenez pas, c'est que parfois il y a des personnes qui payent le prix le plus grand pour que simplement un peuple puisse tomber. Alors c'est devant des faits comme ça, que Esther a dit, hein, ce genre de combat, je ne suis pas en train de combattre des ennemis ordinaires. Je combats un ennemi qui vient d'abord avec une préparation spirituelle. 1. 2. Qui vient avec une association des personnes qui sont plus fortes. 3. Je combats quelqu'un qui est même fort économiquement. Il est prêt à en découdre avec moi, même avec de l'argent. Alors c'est pour ça qu'Esther est entrée en jeûne. Je vous donne le premier sujet de prière. Premier sujet de prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui j'entre en prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui se prépare contre moi. Mais je te prie par la prière que je fais, que tu anéantisses tout ça. C'est votre amen qui ne me plaît pas beaucoup. Je répète, la prière que nous allons faire, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas qui a payé quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe autour de ma maison. Qu'est-ce qui se passe autour de mon couple. Je ne sais pas qui est en train de payer quoi pour que mon mariage se dissolve. Mais je prie que tu m'aides à faire tomber ce combat. Que ce combat tombe devant moi. Vous savez, quand vous priez comme ça, vous ne savez pas qui est devant vous, qui s'élève contre votre mariage, qui combat vos enfants. Mais Dieu qui voit même dans le monde secret, qu'il anéantisse des forces spirituelles, même sans vous. Donnez-moi des amen des vainqueurs. Vous savez, le genre de prière comme ça, normalement tu devais prier parce que personne ne sait. Et vous savez, ce qui est bizarre, c'est que pendant ce temps, Esther, c'était la plus grande distraite qui existait. Les gens payaient, hein? Les gens consultaient les devins.
Mais Esther, elle était reine dans le palais royal, en train de siroter son jus. Elle avait seulement des coupes, je ne sais pas, de champagne. Tout le temps, c'était seulement, oh, bonjour reine. Elle se réveille là, on la sert, on lui fait un peu le modèle que vous m'avez donné là l'autre jour, c'est quoi? Naomi. On lui fait un peu de Naomi. Naomi à gauche, Naomi à droite. Cheval, postiche, chignon. C'est tout ce qu'elle faisait. Il a fallu que Mardochée vienne lui dire, hey, toi tu dors, on va nous tuer. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Mais pendant ce temps, quelqu'un avait déjà donné, quelqu'un avait déjà promis 600 millions de dollars. Elle est en train de manger. Vous savez, c'est ça l'erreur de beaucoup de personnes ici. Quand on vous demande de prier, priez, détruisez les complots, dites à Dieu, ce qui se prépare contre moi là, Seigneur, même si je ne le connais pas, que ça tombe. Vous allez voir comment vous allez prier. Vous allez prier comme Esther. On se connaît. Vous serez là en train de dire, oh, alléluia, Seigneur. Le prophète Étienne est en train de me raconter là tout à l'heure. Il est en train de me raconter tout à l'heure. Un garçon, on lui a demandé de venir à la prière. Au lieu de venir à la prière, le gars a menti qu'il va aller à la prière. Il a fui. Il est allé dormir avec sa copine quelque part en mentant qu'il va venir à la prière. Vous savez ce qui s'est passé? La pluie d'hier, le mur est tombé sur eux. Ils sont morts tous. Et l'homme et la copine, les genres de Montroux, même un ange de Satan vous amène en enfer. On te demande de prier. Vous savez, il y a des inconscients. On te demande de prier. C'est ce qu'on me raconte là tout à l'heure par le prophète Étienne. Il est en train de me raconter. Donc quelqu'un va mourir comme ça là. On te donne l'occasion de prier. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est autour de toi. Peut-être qu'une maladie va se transformer en cancer. Prie, dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas ce qui se prépare contre moi. Frère, ne soyez pas... Je ne suis pas en train de vouloir que vous deveniez des parano. Dans la vie, il ne faut jamais avoir peur. Mais dans la vie, il ne faut jamais être naïf. Il faut trouver l'équilibre. On n'a pas le droit d'avoir peur. Tout le temps, tu veux manger. Oh, on m'a fait ça. Non, 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 il faut vivre. Quand tu as envie de bien vivre, vis bien. Achète ta belle voiture. Paye ta maison. Il faut vivre de toutes les façons. On va avoir peur de qui? Et ils vivent. Pourquoi non, on ne peut pas vivre? Hein? Si tu as envie de voyager avec tes enfants, aller aux Maldives, voyager, poster les photos. Il ne faut pas dire, oh, je ne vais pas poster, on va m'ensorceler. Parfois, il faut poster. Comment ils sauront que Dieu est avec nous aussi? Hein? La distraction. Ah, mais je te dis, de temps en temps, tu postes. Tu as peur de quoi? Mais dans la vie, il ne faut jamais être naïf. Naïf, ça veut dire, tu es là, tu vis comme si les autres aussi sont bien comme toi. Vous savez, les personnes les plus naïves qui existent, ce sont les personnes qui ont un bon cœur. Vous savez, les gens qui ont un bon cœur pensent toujours que tout le monde a un bon cœur comme eux. C'est faux. Mais je vous dis, demandez aux gens qui ont un bon cœur. Les gens qui aident les gens, ils pensent toujours que tout le monde est bien. Les gens ne sont plus ceux qui sont. Et il y a des gens, même quand je prêche ici, tout ce qu'ils pensent, c'est seulement on va faire quoi pour que... Maintenant, vous pensez que nous, on est naïfs. On n'est pas naïfs, on sait ce que vous pensez. De temps en temps, vous faites votre sorcellerie. Nous entrons aussi dans les nuits de jugement. Nous vous citons aussi devant Dieu. On ne va pas se laisser la guerre contre la guerre. Mais là, maintenant, c'est Père anéantit ce qui se prépare contre moi. Que je le sache, que je ne le sache pas, que ça s'anéantisse. Est-ce que je parle à une Esther ici? Voilà. Qu'ils aient donné 10 000 dollars, 20 000 dollars. Ah, mon frère, vous allez vous enterrer vous-même. Ok? On peut commencer la prière? Are you ready for that? Tu es prêt pour ça? 1, 2, 3. Prions. Si tu veux t'élever, tu t'élèves. Tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Ah oui, hein? Nous sommes en train de prier, Père, ce qui se prépare contre moi, que je le sache ou que je ne le sache pas. Anéantis les complots contre mon mari. Anéantis les complots contre ma femme. Anéantis les complots contre ma maison.
anéantis les complots contre mon ministère, anéantis les complots contre ma maison, anéantis les complots contre mes enfants, anéantis les complots contre ma vie, au nom de Jésus. Ceux qui se préparent contre mes business, je veux que tu les anéantisses au nom de Jésus. Les amarres qui sont en train de se préparer dans le secret pour te mettre par terre, qu'ils soient anéantis. Je parlais de l'anéantissement. Je suis en train de prier. Ceux qui combattent ma grossesse, Seigneur, que cela soit anéanti. Il ne faut pas être naïf. Prie comme Esther. Esther a prié. Elle a demandé à Dieu de faire tomber ceux qui se préparaient contre eux. Et Dieu l'a fait. Si Dieu l'a fait pour Esther, Dieu le fera pour quelqu'un. Si Dieu l'a fait pour Esther, Dieu le fera pour quelqu'un. Tu ne perdras pas tes enfants. Tu ne perdras pas ta femme. Tu ne perdras pas ce travail. Tu ne perdras pas ce mariage. Tu ne perdras pas ces fiançailles-là. Tu ne perdras pas. On ne va pas te refouler. Tu ne perdras pas ce combat-là. Bien-aimé, tout complot qui est préparé contre toi, que Dieu l'anéantisse, que Dieu l'anéantisse, que Dieu l'anéantisse. Je suis en train de prier avec des gens qui sont venus dans le jeûne d'Esther. Je suis en train de prier avec des gens qui sont venus dans le jeûne d'Esther. Je suis en train de prier avec des gens qui sont venus dans le jeûne d'Esther. La maladie qu'on veut mettre dans mon corps, le cancer qu'on veut mettre dans ma vie, la maladie qu'on veut mettre dans le corps de ma mère, les combats qui veulent nous arracher notre papa, ça n'arrivera pas. Cet esprit de mort qu'on me prophétise, je suis en train de renverser au nom de Jésus de Nazareth. À un moment, il ne faut pas être naïf, il faut prier. À un moment, il ne faut pas laisser certaines batailles se passer comme ça. Ceux qui combattent ta maternité, que Dieu les confonde. Ceux qui combattent ta maternité, que Dieu les confonde. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 C'est le temps où, frère, nous sommes en train d'anéantir des complots. Je pensais que tu allais taper tes mains et prier avec autorité. Dire à Dieu, je ne sais pas qui est dans les maisons de féticheurs maintenant. Je ne sais pas où on a amené mon nom. Je ne sais pas où on a amené ma photo. Je ne sais pas où on a amené le nom de mon entreprise. Je ne sais pas où on a amené le nom de mes enfants. Je ne sais pas où on a amené le nom de mes frères et sœurs. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu que je sers va anéantir ces complots. Va anéantir ces complots. Ceux qui se lèvent contre notre maison. Ceux qui se lèvent contre mon couple afin d'amener le divorce. Ceux qui se lèvent contre les études de mes enfants. Que Dieu anéantisse. Je n'ai pas besoin de connaître le nom. Je n'ai pas besoin de connaître leur sacrifice. Je n'ai pas besoin de connaître ce qu'ils font. Mais ce que je sais, je peux prier et Dieu peut anéantir les combats de l'ennemi. Dieu peut anéantir les forces de ténèbres. Dieu peut anéantir les combats de l'ennemi. Dieu peut anéantir les forces contraires à la volonté de Dieu. Dieu peut anéantir les projets de l'ennemi. Dieu peut anéantir les plans contre nous, les plans contre ton travail, les plans contre ta vie, les plans contre ton installation, les plans contre ta stabilité. Dieu peut anéantir les forces contraires à la volonté de Jésus. Dieu peut anéantir les forces contraires à la volonté de Jésus. Dieu peut anéantir au nom de Jésus. Bien-aimés, prions. Bien-aimés, prions. Bien-aimés, prions. Je vous en supplie. Bien-aimés, prions. Je vous en supplie. Bien-aimés, prions. Je vous en supplie. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier et d'anéantir les combats de l'ennemi.
les forces contraires. Les gens ne sont pas en paix. Quand vous êtes en train d'acheter vos maisons, les gens ne sont pas en paix. Quand vous êtes en train de monter, les gens ne sont pas en paix. Mais il existe Dieu. La Bible dit que son trône est fondé sur la justice et l'équité. Le Dieu de la Bible est celui qui donne la victoire. Esther était à jeûne parce qu'elle voulait voir un complot bien monté, un complot bien ficelé tomber devant elle. Et Dieu t'envoie aujourd'hui. Je suis en train de prier avec quelqu'un que des complots s'arrêtent, que des complots s'arrêtent. C'est qui veut bloquer ta maternité, la mort qui veut bloquer ton accouchement. Dieu doit te donner la victoire. Est-ce que tu peux prier avec moi? Depuis un temps, il y a un complot de ton chef, il y a un complot de ton manager, il y a un complot de ton superviseur. Dieu est fort, Dieu est fort, Dieu est fort. Je cherche une armée aujourd'hui, une armée qui est en ligne, qui est en train de prier avec autorité. Je cherche une armée qui est en présentiel, une armée qui a compris que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils viennent avec les armes, ils viennent avec les fétiches, ils viennent avec l'occultisme. Mais nous invoquons l'Éternel. Quelqu'un doit invoquer l'Éternel afin que par la victoire, Dieu te fasse du bien. Je ne t'attends pas. J'attends que tu tapes tes mains. J'attends que tu pries avec autorité. J'attends que tu pries avec puissance. J'attends que tu pries avec force. J'attends que là où tu es, que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, que tu sois en Haïti, que tu sois aux Maldives, que tu sois en Mauritanie, que tu sois en Afrique du Sud, que tu... Lève-toi dans la prière, détruis les plans de ténèbres. Lève-toi dans la prière, détruis les projets du diable. Depuis que tu as donné la liste de la dot, depuis que tu as annoncé que tu t'es fiancé, il y a un combat bizarre qui ne dit pas son nom, qui s'est levé contre toi. Le Dieu de la Bible peut anéantir cela. Depuis un temps, tu sens que le business des voitures, le business de maison, on combat ta maison. Les gens ne viennent pas. Dieu est tout puissant. Ne t'entends pas. Cette année, c'est ton année. Les complots doivent tomber. Les complots doivent tomber. Les complots doivent tomber. Les complots doivent tomber. Les complots contre ta vie doivent tomber. Les mauvais complots. Les complots de la sorcellerie. Les complots contre ta vie. Les complots contre ta santé. Les complots contre ton mariage. Les complots contre ton évolution. Les complots contre ta personne. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Les complots contre toi. Depuis que 2026 a commencé, ça doit tomber. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Et que Jésus t'accorde la victoire. Que Jésus, le Dieu d'Esther, qu'il t'accorde la victoire. Qu'ils soient associés dans leur monde. Que Dieu puisse les conforter. Au nom de Jésus. Dieu, au nom de Jésus. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore, prie encore. Je te donne ce moment parce que quelque chose doit se passer cette année. Je te donne cette année que le planning des gens qui sont dans les maisons des marabouts soit confondu au nom de Jésus. Que Dieu visite, que Dieu fasse grâce, que Dieu te donne la victoire, que Dieu combatte pour toi, que Dieu te fasse grâce, que Dieu te fasse du bien, que Dieu conforte les plans les plannings de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, grâce de Dieu sur ta vie. Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel. Dans quelques minutes, nous changeons de sujet de prière. Dans quelques minutes, nous changeons de sujet de prière. Le Dieu de ton mariage, le Dieu qui t'a donné l'entreprise, le Dieu qui t'a donné ses enfants, le Dieu qui t'a permis de vivre dans ce pays-là, le Dieu qui a permis que tu sois là, il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton Dieu. Et
Je vois des complots qui sont exposés et anéantis. Exposés et anéantis. Exposés et anéantis. Chataramayasa. Uribusha. Etelorasa. Le Karabashaka. Itelorisata. Rekariamarasa. Rokelo Shakara. Iterebo Santa. Rabababa. Et tous les sa. Ikelo Shakera. Rakela Menikeria. Utese Karabasha. Etelo Sendarababa. Etero Shakarababa. Iterebebebe. Oh, Maombi ne tombera jamais. La prière ne tombera jamais. Bien-aimés, leur complot est en train d'être anéanti. Et la gloire de Dieu est en train de se révéler. Est-ce que tu peux prier avec énergie? Tu peux prier avec force. Tu peux prier avec autorité. Tu peux prier avec insistance. Tu peux prier en détruisant les projets de ténèbres. Tomaïa ne mourra pas. Cette fille-là qui a voyagé, qui est allée consulter dans les maisons des devins, n'est pas plus fort que Jésus. 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 Merci Jésus. Ta main droite en l'air. Prie avec moi avant qu'on change de prière. Dis avec moi au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je ne sais pas qui travaille avec mon nom, qui a pris quelque chose de moi, qui me hait, qui me jalouse, qui veut voir ma destruction, qui veut me voir reculer. Seigneur, je n'ai aucun problème avec eux. La Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. J'invoque le nom de l'Éternel contre tout complot, contre ma vie, que je les connaisse, que je ne les connaisse pas. Père, anéantis les complots. 3 fois complot. Deuxième fois, anéantis les complots. Troisième fois, anéantis les complots. Au nom de Jésus. 3 fois, amen. Mettez-vous, je vais vous parler 2 minutes, après on continue la prière. Qui sent qu'il doit prier aujourd'hui? J'aime l'esprit que vous avez ce matin. Ce matin, vous êtes venu vraiment prier. Tape ton voisin, dis-lui, celui qui va toucher à mon nom, il rencontrera le Dieu que je prie. Regarde quelqu'un d'autre et dis-leur, Dieu va les poursuivre. Maintenant, regardez ce que la prière d'Esther a fait. D'abord, avant qu'on prie contre la prière d'Esther, première chose, on va demander à Dieu, Seigneur, anéantis ce qui s'est fait dans les ténèbres. Je vous informe que Aman a d'abord fait des fétiches. Et il a fait quoi? Il a fait quoi? Et je ne vous entends pas. Il a fait quoi? Je suis en train de lire un témoignage qui m'a été envoyé ce matin. Je peux même vous le lire. J'ai beaucoup de témoignages. J'ai beaucoup de témoignages. Depuis qu'on a commencé ce jeûne, il y a des gens qui m'envoient beaucoup de témoignages. Je vous lis un seul. Je vous lis un seul. Bon, c'est la sœur Teresa. Elle m'a dit, Shalom, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je prie avec vous sur Zoom et 2 fois sur YouTube depuis la nuit de jugement de 2024 à 2025. J'observe souvent les jeûnes que vous programmez. Depuis le 19 février, je suis en jeûne comme tout le monde. Bon, j'ai des requêtes, voilà. Bon, maintenant, elle dit, mon témoignage ne me concerne pas. C'est une jeune amie que je n'ai jamais rencontrée, mais qui vit à Moussumba, dans le Lualaba. Bon, elle dit que son ami l'a appelée en pleurs, en lui disant que son fils aîné, on lui a diagnostiqué une masse dans le ventre. Mais c'est un enfant qui est drépanocytaire. Donc, elle a dit à son ami que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot.
elle a pris le lien de la prière, elle a envoyé à son ami. C'est ce que je suis en train de vous lire. Donc, elle a envoyé le lien à son ami. Après la prière du soir, donc hier, son ami a dit qu'il fallait qu'on opère l'enfant de 7 ans. Je lui ai dit non, on continue la prière. Donc hier, après la prière, son ami lui a dit, le médecin a dit que la masse qu'il y a dans le ventre là, il faut qu'on l'opère. Mais elle a dit à son ami, non, 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 il faut que tu continues la prière, il faut que tu termines d'abord la prière avec nous. Mais ce qui est bon, c'est qu'aujourd'hui à minuit 47, quand j'ai fini, j'ai trouvé qu'elle a fait un audio en pleurant. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand l'enfant est allé aux toilettes, toute la masse qui était dans le ventre est sortie dans les selles. Donc, alors, elle est en train de rendre grâce à Dieu parce qu'au moins, un mauvais complot qui était contre l'enfant, elle-même a dit que cette amie, elle ne l'a jamais rencontré. Donc, elle a pris seulement le lien d'Internet et lui a envoyé. Mais ce qui s'est passé, ça c'est le témoignage que je faisais lire au prophète. J'en ai beaucoup, hein. Mais j'ai voulu vous lire ceci. Parce que parfois, il y a des gens même qui se font opérer. Ce n'est pas le plan de Dieu. Tu te retrouves avec une maladie bizarre. Donc la masse est sortie dans les selles. Et Bimi, pouah, et l'enfant est guéri. Donc elle m'a envoyé ce témoignage aujourd'hui à minuit. Et je suis fier de ce que Dieu fait. Le prochain témoignage, ce sera ton témoignage. Je n'aime pas ta manière de dire amen. Tape ton voisin, dis-lui, les actions de grâce continuent. Si elle a fait des actions de grâce, donc le prochain action de grâce, ce sera lequel? Ce sera le tien. Tu y crois? Alors voici comment on va prier. 3 prières. Première, Seigneur, tout celui, oh mon Dieu, tout ce qui s'est fait quelque part, anéantis ça. Hier, on a fini la prière. Alors j'étais en train de rentrer à 23h. J'étais avec Ousmane, papa Rachidi, son épouse. Alors Ousmane me raconte que quand on était en train de prier, une dame est descendue de sa moto. Elle est descendue de sa moto. Après, elle a commencé à parler. Elle était en train de parler. Maintenant, eux, ils pensaient que peut-être c'était une folle qui veut déranger les gens qui sont dehors. Donc, on était en train de la suivre pour voir si elle va faire des troubles, qu'elle aille en dehors de la zone, de notre zone. Alors, il dit, quand ils se sont approchés pour écouter ce qu'elle était en train de dire, vous savez ce qu'elle disait? Elle était en train de dire, cette église ici, qu'on la ferme. Ah ouais? C'est ce qu'elle disait. Elle disait, cette église ici, qu'on la ferme. Ça commence à devenir un dérangement. Comment est-ce que les gens sont là? Ils bloquent même la route. Et leur pasteur là, quand il vient là, c'est toujours il n'y a pas de place ici. Et il faut qu'on la ferme. Et tout ça. Après, Ousmane a dit, j'étais un pasteur, eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils ont dit, donc c'est ça qu'elle disait. Donc eux, ils pensaient que c'était une folle. Non, ce n'était pas une folle. Elle était en train de faire ses incantations. Si elle invoquait qui? Si elle invoquait le gouvernement? Si elle invoquait qui? Mais elle a quand même dit des choses. Alors eux, ils m'ont dit, au fait, mais souvent les choses que tu nous dis, c'est réel. Hein? Frère, c'est vous qui êtes naïfs. Parfois là, vous êtes là en train de croire que tout le monde est bien avec vous. Les gens sont devenus méchants. Hein? Quelqu'un peut venir voir seulement votre maison là. Il commence à... Il y a quelqu'un qui construit... Moutoua Koufa, Tako Koufa. Oh! Fais ça. Dis, Misuranga Fungwama. Alors, deuxième prière. Première prière, c'est que Seigneur anéantit tout ce qui s'est fait quelque part. Anéantit. Mais deuxième prière. Oh, j'aime la deuxième prière. On va dire à Dieu, Seigneur, tous ceux qui se sont associés, c'est parler. J'ai dit que tous ceux qui se sont associés, fait quoi? Qui connaît la suite avec la prière de Esther? Vous savez que Aman et le roi s'étaient mis ensemble contre les Juifs. Mais lisez la fin de la prière. Vous allez vous rendre compte que mais Dieu est bon. Le roi a invité Aman à manger. Pendant qu'il mangeait, Esther, mais Esther c'est le genre de personnes, hein, des femmes qui savent préparer. Ce n'est pas les femmes comme toi là, même quand je t'ai dit prépare la soupe, toi tu mets seulement l'huile, la tomate. Après quand quelqu'un met son kwanga dedans, toute l'huile vient.
la sauce reste blanche. Non, non, non. C'est le genre de femme, quand tu manges sa nourriture, tu as envie. Imagine-toi que le roi mange. Après, il finit de manger, il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Quelle sauce peut faire parler un roi comme ça? C'est pour ça qu'à part la prière, il faut avoir des compétences dans la vie. Parce que parfois nous prions beaucoup. Il faut prier et avoir des compétences. De sorte que quand elle a dit au roi, reviens encore demain, le roi a dit, biloko na ozonge lango. Mais quand vous lisez la suite, vous allez apprendre que le roi et Aman, ils se sont compliqués la vie. De sorte que quand Esther a dit seulement au roi, oh roi, c'est pour ça qu'il ne faut jamais parler avant que quelqu'un mange. Quand le roi a mangé là, Esther a dit maintenant, roi, est-ce que tu sais qu'on veut nous tuer? Le roi pendant, on veut nous tuer. Le roi, qui? Après Esther dit, il y a un complot contre moi et mon peuple. Le roi dit, qui? Après, Esther a dit, c'est Aman, non? Le roi était en train de manger. Le roi a dit, Aman! Maintenant, pour que le roi se calme, il est sorti un peu. Il a dit, Alexandre, mon pépé, pour que la colère se calme. Pendant que le roi se calmait, la beauté de l'histoire, c'est que Esther est allée en chambre. Aman aussi, d'abord tu as gaffé là, à la table. Au lieu de rester à la table, Esther entre. Je vois tes ennemis faire des erreurs. Esther entre dans la chambre. Le Aman était là. Maman reine, pardonne-moi. Maman reine, pardonne-moi. La manière dont le roi est fâché, moi je vais mourir. Maman reine, pardonne-moi. Maman reine dit, laisse-moi, pardonne-moi. Laisse-moi, pardonne-moi. Parle avec lui là-bas. C'est lui qui est fâché, c'est pas moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pendant qu'il demandait pardon, la reine est entrée dans la chambre. Il a même oublié qu'on n'entre jamais dans la chambre de la reine. Il est aussi entré, la maman, pardonne-moi. La reine est montée sur le lit. Oubliant qu'on ne monte jamais sur le lit de la reine. Et lui aussi, maman, pardonne-moi. Et pendant qu'il est monté seulement sur le lit comme ça, c'est là que le roi entre. Après, quand le roi arrive, j'aime quand Dieu commence à séparer les gens comme ça. Quand le roi arrive, il trouve que Aman est déjà dans la chambre. Maman. Le roi fait, hé! Donc tu es ma femme, ça ne suffit pas. Maintenant tu veux la violer dans ma chambre. Le temps qu'il dit, papa, je vais t'expliquer. Le roi dit, tuez-le. C'est comme ça que le gars a été exterminé. Écoute-moi bien. Tu vois le complot de 3-4 personnes contre toi. Après le jeûne d'Esther. Façon, ils vont se taper la tête. Donnez-moi des amen sérieux. Nous sommes au début de l'année. Dis avec moi, nous sommes au début de l'année. Moi qui vous parle ici, un jour on est au ministère, de l'autre côté on était. 2 femmes entrent dans mon bureau parce que moi je les connaissais, elles étaient les meilleures amies du monde. Donc elles entrent dans mon bureau, elles passaient par des moments de problème. Donc je les appelle, je commence à leur dire s'il vous plaît, vous êtes très amis, réconciliez-vous. Pendant que je demandais leur réconciliation, une d'elles dit, ah, papa, c'est elle la mauvaise. L'autre aussi dit, non papa, tu vois, je vais me réconcilier avec elle comment? C'est elle la mauvaise. Mais non, moi je fais le pasteur, je suis en train de faire la réconciliation. Pendant que je les réconcilié, une maintenant a dit, d'ailleurs, tu veux que je dise à ta dit? J'ai fait, ok. Après l'autre a dit, d'ailleurs, la personne qui avait parlé comme ça, c'est elle, non? Après elle dit, que moi aussi j'ai dit ce que tu avais fait. Vous avez frère, ce jour-là, j'étais moi-même en train d'assister à leur confusion. J'étais comme, vous savez que j'ai juste fait la maîtrise pastorale. J'ai dit, je vous pardonne, même ce que vous avez fait là, je vous pardonne, mais réconciliez-vous. Après, j'ai fait, Maintenant, même quand elles viennent me voir, Daddy, tu es notre Daddy. J'ai dit, la Bible déclare, soyez prudents comme le serpent, simple comme les colombes, pardonnez mais prudents. Hein? Tu as pardonné mais keba na cobra. So mon gars mutu na banda déjà mbangu.
Ok, prière d'anéantissement. On va demander à Dieu, Batouba Panzana, que les gens se séparent. D'ailleurs, la Bible déclare, ils viendront contre vous par un seul chemin, ils s'en retourneront par combien? Par 7. Les gens, même si quelqu'un est allé au Bénin, je te dis la vérité, pour t'arracher ton mariage, et la personne, et son ganga, ça va commencer seulement là-bas. Cette année, mets ta main à l'air, dis, c'est l'année de leur confusion. Et dis avec moi, après mon jeûne, la confusion qui va entrer dans le camp des ténèbres. La prière veut monter ici. Troisième prière qu'on va faire. Nous allons dire à Dieu que leur argent qu'ils mettent là, que ça disparaisse. Tu dois connaître ma chute. Mes frères, parfois pour ta victoire, acceptez que l'ennemi perde. Vous voulez que je vous prouve ça? Jésus, pour sauver un fou, il a amené combien de porcs dans l'eau? Combien? C'était combien? Vous ne lisez pas bien la Bible? C'était combien de porcs? 2000 porcs. 2000 porcs. Vous savez, quand vous lisez la Bible rapidement, vous n'allez pas bien comprendre ça. On va y aller. Un bon porc à Kinshasa, c'est combien d'argent? Je parle d'un bon porc, pas des petits là que vous prenez là pour vos mariages. Je parle d'un bon porc. Hein? 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 Et ça se voit que vous n'avez plus pris le porc. Le porc, le bon, il est entre 300 et 400 dollars. Mais je prends le montant le plus bas. Je prends 300 dollars. Multiplié par 2000. Ça vous fait combien? Non, calculez. Parfois, vous lisez la Bible, vous ne calculez pas bien. Ça fait combien? Hein? Donc, écoutez, pour sauver quelqu'un, Jésus a accepté que le business de quelqu'un, d'un capital de 600 000 dollars, entre dans l'eau. Je te dis, il y a des gens qui vont perdre leur carrière. Il ne faut pas être là-haut, Zambé. Seigneur, l'amour dit qu'il ne perde pas. Jésus lui-même, pour sauver un fou, il a laissé 600 000 dollars entrer dans l'eau. Aujourd'hui, je vous parle comme un homme d'affaires. Soit de vous faire des calculs. 600 000 et Kebo et Nzambalobina et Talingate, pourvu que le fou soit sauvé. J'ai dit à quelqu'un, s'il y a des gens qui perdront le travail, qu'ils perdent. Le travail c'est petit, hein, mais s'il y a même des gens qui vont perdre la vie, mets-toi debout, on commence la prière. On a 3 prières à faire. Seigneur, ce qu'ils ont fait anéantir. 1, 2, disperse-les. 3 c'est quoi? Vous qui avez trop d'amour, là, vous êtes en train de dire, ces prières-là sont dangereuses. On a fait le jeûne pourquoi? Comme maman, là, les gens ne vont pas perdre. Tu es fatigué. Jeûne, hein? Jeûne, hein? Ça se voit que tu as vraiment jeûné. Courage. Toi aussi, les sakalaté. Voilà. Donc, voilà. Opération anéantir, séparer, disperser et perdre. 1, 2, 3. Tape les mains, prie. Mais si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Wouh! Que la confusion entre eux. Que la confusion soit au milieu d'eux. Que Dieu les disperse. Qu'ils perdent. Que Dieu les disperse. Qu'ils soient confondus. Matin la prière. Matin la prière. De Konanga. Matin la prière. De Konanga. Matin la prière. Frères et sœurs, montez dans la prière. À un moment, le jeûne ici doit produire une confusion dans le camp de l'ennemi. Atela ramayasa. Ite loraka baba baba. Ite rama baba baba.
Tape tes mains, monte. 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 Au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de grâce, je ne les connais pas. S'ils sont à 2, qu'ils se dispersent. S'ils sont à 3, qu'ils se dispersent. S'ils sont à 10, qu'ils se dispersent. S'ils sont les meilleurs amis, qu'ils se dispersent. La Bible dit, ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'en retourneront par 7 chemins. Éternel Dieu de grâce, anéantis leur complot, anéantis leur plan, anéantis leur projet, anéantis leur plan. S'ils ont mis de l'argent, qu'ils perdent. S'ils y ont mis des moyens, qu'ils perdent. Que leur autel soit sacrifié. Que leur autel soit sacrifié. Au nom de Jésus. 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 Les gens qui se sont levés contre ta maternité, que Dieu les confonde, que Dieu les disperse et que Dieu permette qu'ils perdent. Ma prière nalinga kosala yangoyo. Les genres de prières que j'aime faire, les genres de prières que je cherche, les hommes et les femmes de prière, les genres de prières. J'attends que quelqu'un commence à prier. Les gens qui ont dit que toi tu ne mettras jamais au monde, cette année ils vont perdre. Qui ont dit que tu ne vas pas voyager, tu ne rejoindras pas ton mari, ils vont perdre. Ils vont perdre. Ils perdront la bataille, ils perdront leur argent, ils perdront leur énergie. Et s'ils s'entêtent, Dieu permettra qu'ils perdent même la vie. Ah, 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 que Dieu se lève, que les ennemis soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis soient dispersés, que Dieu se lève, les ennemis de mon couple soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis de mon mariage soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis de mon mariage, de mes enfants soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis de mon ministère soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis de mes affaires soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis de ma maternité soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis de ma vie soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis de la garnison soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis de la génération Joël soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis de mes fils et de mes filles spirituels soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis de la santé de mes enfants soient dispersés, de leurs études soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis de ma famille soient dispersés, que Dieu se lève, que les ennemis de mes frères et sœurs, de mes neveux et de mes nièces, de mes petits-fils, de mes petites filles, que Dieu se lève et que les ennemis se dispersent. Commence à les disperser. Pose des actes prophétiques. 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 Commence à les disperser. Dispersez-les. Qu'ils soient dispersés. Qu'ils soient dispersés. Qu'ils soient dispersés. Les ennemis de mon travail. Les ennemis de ma promotion. Les ennemis de mon élévation. Qu'ils soient dispersés. Dispersés. Je te vois en train de marcher. En train de poser des actes prophétiques. Je te vois en train de prier. En train de poser des actes prophétiques. Je te vois en train de prier. De poser des actes. Disperse, disperse. Opération dispersée. Opération dispersée. 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 Dispersée.
dispersés, Bakabwana, qui ne s'entendent pas, qu'ils connaissent la confusion, que eux aussi ils perdent, qu'ils perdent, que eux aussi ils perdent, qu'ils perdent, qu'ils perdent, qu'ils perdent cette année, et qui voudront ne pas nous voir réussir, qu'ils perdent, ceux qui voudront ne pas nous voir évoluer, qu'ils perdent, cela au nom de Jésus, qu'ils perdent, au nom de Jésus-Christ, 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 qu'ils perdent. Telle est ma prière, telle est ma déclaration, telle est ma prière, telle est ma déclaration, telle est ma prière, telle est ma déclaration. La bataille ici, c'est une bataille où nous allons gagner. Cette bataille, c'est une bataille où nous allons gagner. Cette bataille est une bataille dans laquelle je vais gagner. Je vais gagner cette bataille. Je vais gagner cette bataille. Je vais gagner cette bataille. Comme Esther, je vais gagner cette bataille. Alléluia. Alléluia. Tu commences à te fatiguer. Ici, nous faisons le jeûne d'Esther. Ce n'est pas le jeûne de Daniel, ce n'est pas le jeûne de David. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de renversement des situations. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de renversement des situations. Ah, je répète, ce n'est pas un jeûne de consécration. Ce jeûne, c'est un jeûne de renversement des situations. Que Dieu permette que ce cancer soit renversé. Que cet autisme-là soit renversé. Que ces forces ténébreuses soient renversées. 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 On est dans le jeûne d'Esther. C'est un jeûne de renversement. Il y a des gens qui vont perdre et ils sauront que Dieu est de ton côté. Il ne te reste que 6 minutes. Il ne te reste que 6 minutes. Toi, tu ne perdras pas ton enfant. Toi, tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas ce poste. Tu ne perdras pas. C'est le temps où Dieu doit s'élever et te faire grâce. 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 Ah 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 ah. Ouh 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 ouh. La dernière prière est encore dangereuse. Mets ta main droite en l'air. Dis à Dieu, maintenant expose-les. J'ai dit que Dieu fasse quoi? Vous savez quoi? Mettez les mains en l'air, je vais vous dire quelque chose. Vous savez quoi? Dans le cas d'Esther, on est dans le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, c'est le jeûne de renversement.
ne faut pas dire, oh, pourquoi il faut des prières comme ça? On n'est pas dans le jeûne de distinction. Ici, on est dans le jeûne de quoi? Voilà, écoutez-moi. Le roi s'était associé à Aman comme par envoûtement. Il ne savait pas. Donc il est juste entré comme ça. Le jour où Esther lui a dit la vérité, il a fait, ah bon? C'était ça qui se passait. Donc il ne savait pas. Je vais juste vous dire qu'il y a des personnes qui s'associent à certaines personnes pour vous combattre, mais ces gens sont innocents. Certaines personnes, quand Dieu va commencer à les exposer, ne leur en tenez pas rigueur, pardonnez-les. C'est important ce que je dis. Il ne faut pas dire, ah, lui aussi il était dans le complot de mes ennemis. Non, il y a des gens qui vous combattront de manière naïve et innocente. Et quand Dieu permettra que vous les découvrez, pardonnez-les. Il y a des gens qu'il faut pardonner. Il y a des gens qu'il faut dire, bon, je les laisse passer. Même quand je parle là, je vois quelqu'un qui bouge la tête, qui dit, non, on ne pardonne pas. Le roi là, on lui a même préparé la nourriture. Il y a des gens, c'est par naïveté qu'ils se retrouveront dans le complot. Mais là, pendant qu'on est en train de demander à Dieu de les exposer, quand Dieu commence à exposer, la première exposition se trouve d'abord au niveau de la révélation. Tu vas remarquer que même dans tes songes, tout ce qui se faisait, Dieu va commencer à te les révéler. Ça commence d'abord au niveau de la révélation. Tu vas voir des choses parfois compliquées. Hein? Je vais revenir le soir, parce que le soir, je vais vous expliquer comment on combat les étoiles des gens. Ok? Ça, je vous explique le soir. N'oubliez pas de ramener la photo sur laquelle on a prié hier. Ok? Donc le soir, on va prier comme ça. N'oubliez pas de revenir le soir ou de vous connecter où que vous serez, on a prière. Mais je veux juste vous dire qu'il y a des gens qui ne se cacheront plus. Parce que ce sera, tu dors comme ça, tu rêves que maman, donc la personne qui me combat est de ma famille. Je vous dis la vérité, ça va commencer d'abord au niveau de la révélation. Ensuite, Dieu permettra que tout ce qui se cachait, que eux-mêmes commencent à se faire quoi? À se dévoiler. Donc tu te retrouves comme ça, quelqu'un vient et dit, tu ne sais pas ce qui est caché? Papa, chef, tu sais qu'il y a tel qui est allé t'accuser là-bas, que toi aussi tu es en connivence avec les rebelles. Tu fais, ah bon? Ah oui. Que ça ne t'étonne pas. Parce que quand vous faites des prières, quand les exaucements arrivent, il faut vous y préparer. Mais de trois, il y a aussi des personnes, Dieu va permettre qu'elles connaissent la honte de leur vie. Donc, mets ta main en l'air. On n'a que quelques minutes. Tu vas dire à Dieu, Père, j'ai prié que tu les anéantisses. Maintenant, dévoile-les. Hein? Enlève le voile. C'est ça, dévoiler. Hein? Le voile qui les cachait, qui faisait qu'ils ne se faisaient pas voir. Seigneur, fais que, vous savez, ça, vous allez découvrir que, hein? Une sœur m'a fait rire, elle m'a fait rire. Elle m'a dit que son mari dormait. Je vous explique le dévoilement. Son mari dormait. Elle s'est réveillée, elle est descendue au salon pour le réveiller. Donc, elle a dit à son homme, réveille-toi. Regardez, hein, son mari a un téléphone qui a même 4 codes. Mais imaginez-vous, elle a dit à son mari, réveille-toi. Le gars se réveille. Au lieu d'aller dans la chambre, il se réveille, il dit, mon téléphone est où? La femme dit, ton téléphone est à côté. Il prend le téléphone lui-même, hein, sous le sommeil. Il déverrouille. Pa. Après, il laisse le téléphone, il se rendort au salon. Maintenant, la femme est seulement là, en train de dire, réveille-toi. Le téléphone déverrouillé. Maintenant, ce que la femme ne savait pas, c'est que son gars a 2 enfants dehors. C'est à cette heure-là, à 2 heures du matin, pendant qu'elle est devant le téléphone, que sa copine écrit pour dire, les enfants n'ont pas de lait. Donc, le message entre. Tchap. Elle fait, les enfants n'ont pas de lait. Le deuxième message entre. D'ailleurs, la provision que tu leur as donnée est finie. Et après, elle dit, quoi? Elle réveille le mari. Nestor, laisse-moi. Après, elle dit, que j'entre d'abord. Tcha! Quand elle entre là, c'est là qu'elle découvre. Maintenant, elle dit à son homme, monsieur, tu as 2 enfants dehors. Là, le sommeil s'arrête. Hein.
Là, il s'est réveillé. Hein? 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 Tu sais comment? La femme lui dit, moi-même, toi-même, tu as déverrouillé le téléphone. Il dit, c'est impossible. Il dit, je t'ai dit, toi-même. Et bah! L'homme a commencé à dire, Limbisa. 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 Mon voisin a âge de 9 ans. Donc, ça faisait 9 ans que le gars gérait un dossier. Quand sa femme a dit à Dieu, fais découvrir tout ce qui est caché. Et alors, quand ils sont venus me raconter, j'ai commencé à dire à son mari, tu joues avec les femmes de prière. Ça, il n'y a pas sorcier dedans. Ça, c'est Dieu. Parce que comment tu as fait pour te réveiller toi-même, déconnecter ton téléphone et lui remettre? Et c'est à ce moment-là que la femme l'a écrit. Il y a 2 heures. Osa, cheese à professionnalité. Bon, mets ta main droite en l'air. Ce qui va t'arriver, moi je prie seulement pour que Dieu dévoile. Ce qui va arriver après là, ce n'est pas mon affaire. Je vois déjà tu commences à baisser les mains. Mettez les mains en l'air. Ça devient intéressant. Fais seulement une petite prière. Père, je te donne le modèle. Comme ça tu vas prier. Tu dis seulement à Dieu comme Esther, tout ce qui est caché, tout ce qui se cache, Seigneur, dévoile-les. Dévoile-les. Fais la prière. Prions. Fais seulement la prière. Fais-le, Père. Fais-le, Jésus. Fais-le, Père. Fais-le, Jésus. Fais-le, Père. Fais-le, Jésus. Expose. Mets tout ce qui est dans les ténèbres sous la lumière. Mets tout ce qui est dans les ténèbres sous la lumière. Mets tout ce qui est dans les ténèbres sous la lumière. Mets tout ce qui se cache sous la lumière. Fais le Père, fais le Père, fais le Père. Merci Jésus. Yes. Je fais une prière, je conduis ce moment. Tu gardes ta main levée, on fait cette prière ensemble. Dis avec moi, Père éternel. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour de jeûne. De la même manière que tu avais accordé à Esther et à Mardoché la victoire sur l'adversité, je me tiens dans ta présence. Je me suis réveillé ce matin pour te demander par la prière de me donner également la même victoire. Tout système qui s'est levé contre moi, aujourd'hui et maintenant, qu'il tombe au nom de Jésus. De la même manière que ceux qui s'étaient levés contre Esther étaient tombés comme un château de cartes, je prophétise que cette année, ils tomberont comme un château de cartes. Déclare Yahweh, Yahweh. Si ils sont à 2, à 3, à 100, Jésus, disperse-les. Si ils ont fait des pratiques occultes, confonds-les. Si ils ont engagé des moyens, qu'ils perdent. Et s'ils sont cachés, expose-les. Déclare cette année, au mois de février, je viens de commencer avec le jeûne d'Esther. Cette année,
Je verrai de mes propres yeux la rétribution des méchants. Au nom de Jésus. 3 fois Amen. Si tu crois dans ta propre prière, prends ton offrande. Si tu crois dans ta propre prière, prends ton offrande, prends ton offrande, prends ton offrande. Il reste 3 minutes. Je vous donne les communiqués. Après, nous allons partir. Il sera 7 h du matin. Merci à tous ceux qui sont en ligne maintenant. Quand je remarque que le matin seulement sur YouTube, vous êtes à près de 5000, c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui se sont levés. Le dernier jour, si vous n'allez pas revenir, donnez votre action de grâce tout à l'heure. Le soir, nous allons remettre nos actions de grâce. Mais si tu veux le faire maintenant, nous avons l'habitude de clôturer nos moments de prière avec nos actions de grâce. Je vous ai demandé, allez chez vous, prenez votre enveloppe, écrivez « Relève ma grandeur » sur l'enveloppe et revenez avec ça pour rendre grâce à Dieu. Si vous êtes en ligne et vous savez que vous n'aurez pas l'opportunité de prier avec nous, faites votre action de grâce et écrivez « Relève ma grandeur ». Nous revenons ici le soir. Père, exauce et fais des miracles au nom de Jésus. Amen. Nous revenons le soir. Nous allons prier pour que nos lumières brillent. Donc le soir, nous sommes encore une fois avec nous. Vous allez encore voir nos figures. Si le soir, tu viens avec un document, le soir, tu viens avec un passeport, tu viens avec des diagnostics médicaux, nous allons avec les pasteurs avoir un moment où nous prierons pour chaque document que vous allez emmener. Je suis en train de bénir Dieu pour, j'ai vu nos sœurs qui se sont déplacées de Pointe-Noire, pour venir prier avec nous. Mettez-vous debout. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? De Brazzaville aussi, hein? De Brazzaville. Les gens qui se sont déplacés de Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et que Dieu vous fasse du bien. J'ai vu des gens qui sont venus du Canada, des gens qui sont venus de France. On m'a parlé d'une maman qui est venue des États-Unis. Soyez bénis. N'oubliez pas de prendre vos enveloppes, d'écrire « Relève ma grandeur » et j'insiste beaucoup, venons faire nos actions de grâce le soir. On a une très forte prière à faire et ce sera bénissant. Nous n'arrêtons pas le jeûne à 19 h. Nous allons arrêter le jeûne à Kinshasa à 23h59. Donc nous sommes encore à jeûne et nous dormons par terre. Et j'ai insisté que si vous devez entrer dans ce jeûne, faites du bien à un orphelin. Donc cherchez un orphelin quelque part dans votre quartier, quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, faites-lui du bien, même avec peu, même avec un pain. Mais ne terminez pas ce moment de prière sans avoir fait du bien à un orphelin. Parce que quand nous allons terminer la prière, tu vas dire à Dieu que j'ai prié, mais je n'ai pas seulement prié, j'ai aussi fait du bien à quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Si vous vous rappelez, il y a quelque temps en arrière, je vous ai dit les 7 choses à faire quand vous préparez votre jeûne. Je peux vous les citer de mémoire. Je vous avais dit que ne faites jamais un jeûne sans accompagner ça de beaucoup de prières. Quand vous êtes à jeûne et que vous ne priez pas beaucoup, appelez ça autrement. Ce n'est plus un jeûne, c'est devenu une grève de faim ou je ne sais pas quoi. Un jeûne doit s'accompagner de prières. Première chose. Deuxième chose, un jeûne doit s'accompagner de la sanctification. Ce n'est pas dans le jeûne que tu peux être là, hein, tu es en train d'aller pécher, tu tombes même dans le péché, après tu es à jeûne. Ce n'est pas normal. Quand tu es à jeûne, il faut mener une vie qui corresponde à un moment de consécration à Dieu. Troisièmement, je vous avais dit que quand vous êtes à jeûne, c'est le bon moment pour faire du bien aux orphelins. Lisez Ésaïe 58, vous allez comprendre. La Bible dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Quand tu es à jeûne, fais du bien à quelqu'un. D'ailleurs, c'est pendant le jeûne qu'on exerce l'hospitalité. Vous le savez, n'est-ce pas? Je vous ai déjà dit ça. Dans le jeûne, on exerce l'hospitalité. Faites du bien à quelqu'un. Ouvrez, permettez que quelqu'un vienne manger. Mettez-vous dans les conditions d'être exaucé. La 5e chose, je termine aujourd'hui par là, c'est que quand vous êtes à jeûne, accompagnez vos prières par les offrandes. J'ai toujours dit ça. La Bible dit sur Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Il y a 2 choses qui montent vers Dieu. Nos aumônes, nos offrandes montent aussi vers Dieu.
et nos prières. Donc du coup, tu ne termines pas sans avoir fait ton action de grâce, c'est compliqué. Alors soyez bénis, prenez un peu de force, si vous pouvez vous reposer. On devait sortir. Et la fatigue, c'est où d'abord? C'est à Upen. Upen. Upen, c'est bien. Si je pensais que c'était en ville. Conduire à 7 heures, je sens que mes jambes bougent. Zala. Mais vous savez qu'il y a soupe et simba. Vous sentir qu'il y a des bouca quand même. Voilà. Alors soyez bénis. Nous avons montagne pour ceux qui prient avec nous à la montagne. 7 mars. Et je vois il y a beaucoup de gens en ligne. Les gens de Colosie, demain je serai à Colosie. Faut pas dire les gens de Colosie, je serai avec vous demain à Colosie, lundi à Colosie au quartier Mutoshi, 182 avenue Mukaka. Donc on se voit là-bas tout à l'heure. On a un bon moment de prière. Soyez là à Colosie. Ne me demandez pas aux autres des sous. Bon, on a reçu l'andé. Naza sous pasteur kaya binote, na koma pasteur abatubele. Mon dima payant. Voilà, mettons-nous debout et nous allons clôturer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que Dieu vous accompagne. Que les murs ne tombent pas sur vous. Yo paix, soko yebi que ma mur est au la et Dieu te protège. Au nom de Jésus, amen. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Et on m'a dit que je devais prier pour un bébé, moi aussi j'oublie. Neftali Vibidila. Neftali Vibidila. Viens avec le bébé Neftali Vibidila. J'avais oublié. Venez avec le bébé. Excusez-moi, j'avais oublié. Venez. Où est Neftali? Soko simba loboko nakoko matina suka soko simba loboko nakoko matina soko zanga monanga nakubanga franchement nakobanga soko simbinga loboko akokoma soko simbinga loboko nakokoma soko zanga bonanga nakobangelo kote soko zanga bonanga nakobangelo kote soko simbinga loboko nakokoma tina suka soko simbinga loboko nakokoma tina soko zanga monanga nakubanga te soko zanga monanga franchement nakubanga te soko simbinga loboko akokoma soko simbinga loboko nakokoma